Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti, on commence. Comme d'hab, laissez-moi vous poser une petite question. Êtes-vous possédé par le diable? Alors, ok. Pour ceux qui s'attendaient à ce que je parle religion, ésotérisme ou je ne sais pas quoi, non, c'est pas tout à fait le sujet. Mais je ne vous mens pas, il va bien s'agir de savoir si vous êtes possédé par le Seigneur des Ténèbres ou non. Alors, dans mon 2 vidéos en arrière, je crois, 2 podcasts en arrière, je vous avais parlé de Plus malin que le diable. Un livre de Napoléon Hill dans lequel il s'entretient avec le diable. Alors, dans ce livre, le Seigneur des Ténèbres, comme il se fait appeler, explique à l'auteur qu'il contrôle à peu près 98% des humains qu'il appelle les dériveurs, soit les procrastinateurs, les branleurs, appelez-les comme vous voulez. Alors, quand Napoléon Hill demande au diable à quoi on reconnaît un dériveur, ce dernier va lui énoncer l'ensemble des traits qui caractérisent ce type de personne. Je vous les ai listés parce que j'ai trouvé que c'était assez intéressant et nous allons pouvoir en parler ensemble. Alors, parmi la liste que je vais vous donner, si jamais vous répondez à une partie de ces critères, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que vous êtes possédé par le diable. Ouais. Mais c'est pas grave, pas d'affolement. Vous pouvez toujours travailler sur vos mauvaises habitudes. Heureusement, rien n'est figé dans la vie et en mettre de bonnes en place. Donc, le pouvoir que le diable a sur nous, d'après Napoléon Hill, dépend uniquement de nos faiblesses. Donc, c'est à nous de les éradiquer de notre vie. Alors, on passe de suite à la liste, on perd pas de temps. Alors, voici la liste. 1. Dériveur est quelqu'un qui n'a aucun but dans la vie. C'est quelqu'un qui n'accomplira jamais rien qui requiert pensée et effort. C'est quelqu'un qui dépense tout ce qu'il gagne, voire plus s'il peut obtenir un crédit. C'est quelqu'un qui n'a pas ou peu d'imagination. C'est quelqu'un qui manque d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est pas obligé d'entreprendre et qui exprimera pleinement ses faiblesses en choisissant, si possible, le chemin qui lui opposera le moins de résistance. C'est quelqu'un qui sera grincheux et qui aura des difficultés à contrôler ses émotions. C'est quelqu'un qui a une personnalité dénuée de magnétisme et qui n'attirera personne. C'est quelqu'un qui a des opinions sur tout, mais des connaissances précises sur rien. C'est quelqu'un qui est touche à tout, mais bon à rien. C'est quelqu'un qui négligera de coopérer avec ceux qui l'entourent, même ceux dont il dépend, que ce soit pour sa nourriture ou pour son toit. Il fera la même erreur encore et encore, sans jamais apprendre et profiter de ses échecs. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets, prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Petite parenthèse, là ça me fait penser, sujet moderne, les réseaux sociaux, surtout Facebook. Là il parle clairement, même si le livre date du début du siècle je crois, il est toujours d'actualité. C'est quand on voit les gens qui se déchirent, qui s'insultent sur des sujets politiques ou d'actualité. Bon, c'est totalement ridicule et voilà, c'est tout à fait ça. L'intolérance et l'étroitesse d'esprit. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je l'insulte ou j'essaye de le convaincre. Ça ne sert vraiment à rien. C'est un comportement de dériveur pour reprendre les mots du diable. Donc, on continue la liste. Le dériveur, il attendra des autres tout. Il attendra tout des autres, toujours. Il demandera, mais ne donnera que très peu en retour. Il pourra commencer beaucoup de choses, mais n'en terminera aucune. Il sera lourd dans ses condamnations du gouvernement, mais il ne vous dira jamais comment il peut être amélioré. Sujet plus que d'actualité. Il ne prendra jamais de décision sur quoi que ce soit, tant qu'il pourra l'éviter. Et si jamais il est forcé d'en prendre une, il retournera sa veste à la première opportunité. Il mangera beaucoup trop et fera peu d'exercice. Il prendra volontiers un verre d'alcool si celui-ci est payé par quelqu'un d'autre. Il empruntera de l'argent pour aller parier, espérant rembourser son emprunt par ses gains. Là aussi pareil, on connaît un tas de gens comme ça. Ouais, je vais me refaire en allant jouer au PMU, au casino. On sait où ça mène, dans le trou. On continue. Il critiquera ceux qui réussissent dans la vocation qu'ils ont choisie. Donc en clair, les jaloux, on les connaît tous. Il préférera mentir plutôt que d'admettre son ignorance sur quelque sujet que ce soit. Donc là aussi, c'est un peu les gens, vous savez, qui ont une opinion sur tout, mais bon, ils ont une opinion sur tout, mais souvent, des fois, ils ne connaissent pas le sujet dont ils parlent et juste leur opinion, en fait, est formatée par la télé, le journal télé, et puis ils cherchent pas à comprendre par eux-mêmes, et puis bon, voilà, tout simplement. Et dernier critère, s'il travaille pour les autres, donc on va dire un salarié, il les flattera pour mieux les dénigrer dans leur dos. Bon, ça, on connaît tout ça. Si vous travaillez dans un bureau, ou même dans une usine, ou dans un magasin, c'est la même partout. Alors, terminé. Donc, j'imagine peut-être que vous êtes reconnu dans au moins l'une de ces tares, ou du moins, ça serait la bonne nouvelle, vous avez reconnu votre ancien vous, parce que moi, c'est mon cas. Dans certains, alors je dis certains parce que je réponds pas à je n'ai jamais répondu à tous ces critères, fort heureusement, mais c'est vrai que des fois, mon ancien moi, dans mon passé, j'ai pu être comme ça. Donc si
Vous avez réussi à dompter ces putains de défauts. Je vous dis bravo. Maintenez le cap et vous échapperez aux griffes du diable. Si vous ne faites pas partie des dériveurs, je vous en félicite. Je pense que vous avez sûrement déjà songé à des personnes de votre entourage en faisant défiler cette liste. Voilà, on connaît tous des gens comme ça, des gens, le bavard qui donne son avis, l'accro au jeu, le médisant, etc., etc. Donc, que dire de tout ça? Ne focalisez pas sur les autres, on s'en fout. Le plus important, c'est vous. D'une part, parce que vous êtes la seule personne que vous pouvez réellement changer, ça on en a déjà parlé. Et d'une autre, parce qu'en développant des attitudes positives et proactives, vous inciterez votre entourage à vous imiter. N'essayez pas de les changer, changez-vous et les autres vous prendront peut-être pour modèle ou s'inspireront de vous si vous avez accompli de belles choses. Alors, pour les plus sceptiques d'entre vous qui pensent que le diable n'existe pas, qu'il renvoie à la religion ou à d'autres choses, ne vous braquez pas, on s'en fout. Que le diable existe ou non, ça n'a que très peu d'importance. Parce que ce qui compte, finalement, dans ce livre et dans cette liste que je vous ai donnée, c'est l'information que nous livre Napoleon Hill. Peu importe qui vous contrôle, que ce soit le diable, une autre entité ou tout simplement vous-même, mais vous vous contrôlez mal, ou que ce soit les médias ou l'État ou j'en sais rien. Si vous voulez échapper à toute emprise négative, il suffit de reprendre sa vie en main. Il faut surtout apprendre à penser par vous-même. Alors penser par soi-même, ça veut dire éteindre la télé, la radio, arrêter de lire la presse mainstream. Trouvez de nouvelles sources d'informations, expérimentez et faites votre opinion sur les différents sujets. Ne vous contentez pas d'un résumé. Vous savez, c'est ce qu'on vit souvent en actualité. Il se passe quelque chose, une guerre, une polémique, machin. On vous livre un pack de 2 minutes. On vous dit, voilà, c'est comme ça. Lui, il est gentil, lui, il est méchant et il faut le condamner, pas le condamner. Voilà, vous avez le pack pensé qui vous est livré. Donc ça, oubliez. Faites-vous votre avis en multipliant les sources d'informations et surtout en passant à l'action. Il faut expérimenter pour pouvoir donner son avis, je pense, dans un bon nombre de sujets. Voilà. Donc, si vous agissez comme ça, vous serez tout le contraire de ce que fait un dériveur. Donc, évidemment, comme je vous le disais dans mon précédent podcast, celui-là d'avant, je crois, je vous conseille vivement de lire Plus malin que le diable, mais aussi si vous l'avez pas déjà fait, Réfléchissez et devenez riche, le best-seller de Napoleon Hill. Voilà. Je vous ai mis les liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer pour plus d'infos. Moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo, ce podcast, plutôt. Si vous avez justement expérimenté tout ça, que vous vous êtes reconnu dans cette liste, n'hésitez pas à mettre un com. Et puis, surtout, un petit like, un petit pouce, ça fait plaisir, ça aide à faire connaître la chaîne. Et ça me donne toujours plus de motivation. Merci les amis, ciao, ciao, à demain.